qu'on ne sait pas pour l'instant d'où venaient les tirs, qu'on ne sait pas si c'est le suspect qui a tiré ou si c'est le Secret Service qui a tiré. Donc encore beaucoup de précautions, Guillaume, sur le scénario avant la conférence des Oui, autorités locales. ce qui semble converger de plusieurs médias qui ont pignon sur rue aux États-Unis, hein, c'est que Donald Trump était sur son golf en train de jouer et qu'un homme a été vu pointant une arme. Pointant une arme. On n'a pas l'information sur laquelle il aurait tiré, mais pointant une arme. Et ça a évidemment nécessité l'intervention du Secret Service. Donc est-ce que, et c'est une question, les tirs qu'on a entendus, c'était la riposte du Secret Service, ça reste effectivement à déterminer. Mais en tout cas, ce qui semble pour le moment se consolider, c'est que cet homme est parvenu à rentrer dans le golf, qu'il est allé sur le green, enfin, là où se trouvait Donald Trump, et qu'il aurait pointé une arme. Et cette arme pourrait être le fusil d'assaut AK-47, enfin, en clair une Kalachnikov, qui a été retrouvé par la suite. Ce que l'on nous dit aussi de plusieurs sources presse américaines, c'est que cet homme a quand même réussi à fuir. C'est-à-dire, c'est pas tout de rentrer dans le golf, de pointer une arme sur Donald Trump, c'est de prendre la fuite en voiture, dans un SUV, nous dit-on, qui a été retrouvé, enfin lui a été retrouvé à bord et arrêté dans un autre comté. Donc c'est qu'il a quand même réussi à parcourir une certaine distance avec ce véhicule. Et Dans ce cas-là, ça pointerait des failles de ben, sécurité. ça voudrait dire que effectivement le Secret Service aurait peut-être été efficace dans sa capacité à coucher Donald Trump au sol et à mettre en déroute cet individu, mais pas suffisamment efficace pour l'empêcher de prendre la fuite. Et donc ça pointe encore la question sempiternelle de la coopération entre le Secret Service et les polices locales, parce que dans la question, c'est comment se fait-il que, alors que Donald Trump est en train de jouer au golf, un homme puisse rentrer sur ce golf muni d'une arme qui semblerait être une arme de guerre et pointer cette arme en sa direction. Quand on sait que à partir de ou après les événements en Pennsylvanie au mois de juillet, il avait été annoncé que sa sécurité avait été considérablement renforcée et que la chef du Secret Service avait dû quitter la direction de ce service qui se veut quand même assez prestigieux, ça interroge à tout le moins. Qu'est-ce qui se passe en ce moment même, Guillaume? Parce qu'il y a des forces de sécurité, évidemment, qui sont sur place. Oui, mais il faut traiter les lieux comme on exploiterait une sorte de scène de crime. En tout cas, il y a des traces et indices. Cette arme en fait partie. Et donc, on met en place un périmètre de sécurité. On évite que ceux qui ont rien à faire là ne s'approchent. Et on essaye de préserver l'intégralité des éléments pour les exploiter dans un cadre qui sera plutôt un cadre judiciaire. Il va falloir comprendre exactement ce qui s'est passé et voir qu'est-ce qu'on pourrait, le cas échéant, reprocher à cet homme. Donc, ça fait partie des preuves, le cas échéant. Et donc, il y a des relevés en police technique et scientifique. C'est ce qu'on est sans doute là en train de voir. Enfin, il y a un périmètre qui a été mis en place à cet effet. Et donc, il y a l'arme et il y a toutes les autres traces que cet homme aurait pu laisser. Parce que ce qui est encore peu clair, mais la conférence de presse le clarifiera sans doute, Mhm. c'est où est-ce qu'il se trouvait cet homme? Est-ce qu'il était parvenu à rentrer dans le golfe? Est-ce qu'il était à l'extérieur? C'est encore contradictoire. Ce que l'on sait, c'est que, en tout cas de sources plutôt convergentes, il avait cette arme avec lui, il a tenté de la pointer. Le Secret Service a effectivement ouvert le feu, mais pas, en tout cas, au point de le blesser grièvement ou de l'empêcher de fuir. Il a fui à bord d'un véhicule et il a été retrouvé plus loin, dans un autre comté.